Alors, plus d'une centaine de chercheurs noirs écrivent au Premier ministre Mark Carney. Ils lui adressent une lettre ouverte pour inciter à l'action contre ce qu'ils qualifient d'inégalité systémique dans le système de santé. La lettre s'accompagne d'un document baptisé « La Déclaration d'Ottawa sur la santé des personnes noires au Canada ». Il est porté par le Centre interdisciplinaire pour la santé des Noirs à l'Université d'Ottawa. Et son directeur, Jude-Marie Sénat, nous fait l'amitié d'en parler avec nous ce soir. On va le rejoindre. Voilà. Bonsoir, Monsieur Sénat. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, vous présentez ce document comme une fiche d'orientation de l'action gouvernementale pour les 10 prochaines années. En quoi consiste la déclaration d'Ottawa sur la santé des Noirs? La déclaration d'Ottawa comprend deux parties. Une première partie où on fait 10 observations, les 10 observations les plus importantes, qui montrent essentiellement que être noir au Canada, c'est un facteur de risque pour la santé. C'est-à-dire, juste le fait d'être noir, vous allez recevoir des soins de moins bonne qualité si vous allez dans les hôpitaux. Juste le fait d'être noir, les médecins sont moins bien formés, les médecins, les infirmières sont moins bien formés à pouvoir vous prendre en charge, et de même pour les pharmaciens. Et aussi, on a observé qu'il y a des disparités énormes pour certains soins, que ce soit pour la drépanocytose, par exemple, ou la santé reproductive, où des femmes noires sont ligaturées sans leur consentement, ou des femmes noires reçoivent des soins qui sont de moins bonne qualité, mais aussi ou dans certains ouvrages de médecine aujourd'hui au Canada, comme l'a montré Dr Singh lors de la grande table ronde que nous avons organisée le 20 novembre, eh bien, il y a des choses qui sont dites sur la santé des femmes noires qui sont des choses qui, en fait, scientifiquement ne sont pas prouvées, qui en réalité sont fausses. Et donc, il y a ces observations-là. Et ensuite, il y a 24 engagements. Ce sont des engagements que nous invitons les gouvernements à différents niveaux à prendre, que ce soit au niveau des provinces, au niveau du gouvernement fédéral, mais également au niveau des universités, au niveau des associations professionnelles, des ordres professionnels. Et tous ces engagements vont pouvoir permettre d'éliminer les disparités raciales, les inégalités raciales qui existent en santé et qui concernent les communautés noires au Canada. Très bien. Voilà. Et pourquoi donc est-il important pour vous d'envoyer une lettre ouverte au Premier ministre du Canada? C'est le Premier ministre du Canada. L'enjeu, c'est un enjeu qui concerne le Canada. Et notre hypothèse, c'est que chaque année, le Canada perd des milliards de dollars à cause de ces inégalités-là. Et donc, il est de fédérer les provinces à travers le ministère de la Santé fédérale, parce que c'est pas juste une question de santé, c'est une question économique, c'est une question de dignité humaine. Et le Premier ministre doit se saisir de cette question-là pour s'assurer que le Canada ne continue pas à perdre de gros potentiel, c'est-à-dire on parle de plus de 1,5 million de personnes, d'enfants qui ne reçoivent pas les soins nécessaires. Et aujourd'hui, avec la pandémie, on l'a compris, c'est que la santé d'une personne, c'est la santé de toute la communauté qui peut être en jeu avec la santé d'une seule personne. Aujourd'hui, par exemple, sur la vaccination, on a compris que les communautés noires font partie des communautés les moins vaccinées parce que tout simplement, ils ont une méfiance totale par rapport au corps médical, et comme ils ont cette méfiance-là et qu'ils ne se font pas vacciner, eh bien, c'est la santé de tous les enfants qui est à risque. Et donc, dans votre rapport, vous y voyez un risque sur l'économie canadienne de façon plus globale? Ben justement, le risque, c'est un risque pour la santé, mais c'est aussi un risque économique pour le Canada parce que c'est un pays qui est moins compétitif. Plus le pays va perpétuer ces inégalités raciales-là en santé, moins le pays sera compétitif. Donc, il s'agit d'un enjeu extrêmement important et il était essentiel d'écrire au Premier ministre pour qu'il se rende compte parce qu'on ne parle pas de 2-3 personnes, on parle d'une population importante du Canada. Et pour cela, vous avez rassemblé des dizaines et des dizaines de chercheurs et d'experts, d'ailleurs sous la houlette de la ministre fédérale de la Santé, Marjorie Michel, à votre table ronde. Mais ce n'est pas la première fois qu'on pose le problème de l'accès équitable aux soins de santé. Et puis on voit que l'immigration progresse. D'où viennent les goulots d'étranglement, Jude-Marie Sénat? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui au Canada,
on continue à perpétuer l'approche aveugle aux enjeux raciaux. Les gens vont dire, je ne vois pas votre couleur de peau. Mais la vérité, c'est que si ma couleur de peau fait partie du problème, si vous ne le voyez pas, c'est en fait une attitude raciste. On a besoin de pouvoir avoir des soins qui soient dédiés aux personnes noires, mais qui répondent à leurs besoins réels. Et pour cela, pour y arriver, il faut comprendre ces inégalités, comprendre le racisme, mais aussi pouvoir mettre en place des politiques pour déraciner le racisme au sein de la société globalement. Mais dans le système de soins, on a les données, on peut le faire, il faut y aller. Alors, quelle est la place de la représentativité des personnes noires dans la lutte contre le racisme anti-noir dans ce système de santé? Est-ce que vous travaillez avec des alliés, par exemple? En fait, nous, dans notre situation au sein du Centre interdisciplinaire pour la santé des Noirs à l'Université d'Ottawa, nous travaillons avec beaucoup d'alliés. Les alliés sont d'abord des alliés issus des communautés noires, c'est-à-dire des leaders communautaires, des leaders religieux, mais également beaucoup de chercheurs de partout au Canada. Notre travail, c'est essayer de mettre tout le monde ensemble, mais également les directeurs d'hôpitaux. Quand on a organisé la table ronde importante où il y a eu la proclamation de la déclaration d'Ottawa le 20 novembre, dans la salle, il y avait des directeurs d'hôpitaux, il y avait des responsables de l'Agence de santé publique du Canada, de la santé publique du Canada, mais également de différentes agences, Toronto, Ottawa, Montréal, mais d'Agence Québec, d'Agence de Santé Québec, mais également de différents ministères des provinces du pays. Mais est-ce que vous prenez en compte la place des personnes noires dans le système de soins de santé, l'intégration des médecins par exemple? Définitivement, mais il y a plus à faire à l'Université d'Ottawa. Dans plusieurs universités, il y a maintenant un gros effort qui est fait, mais il faut en faire plus. Mais également, surtout des médecins noirs formés à l'extérieur du Canada, où tout ce qu'on a comme problème au niveau du système de santé en termes de pénurie de médecins et d'infirmières, c'est quelque chose qui pourrait être résolu si on tient compte justement des médecins qui sont formés à l'étranger et beaucoup de personnes noires qui étaient médecins dans leur pays, qui sont arrivés au Canada, on les met de côté, ils font d'autres métiers, alors que ces personnes-là pourraient en fait aider. Donc oui, il faut plus d'intégration raciale et nous travaillons justement au centre à créer par exemple la relève sur la question de la recherche par exemple. C'est ça, évidemment, en plus de former les médecins qui sont déjà sur place à la multiculturalité dans leur métier. Jude-Marie Sena, c'est tout le temps qui nous est imparti. Merci infiniment. Merci pour l'invitation. Alors,